Ça me conduit. Chantez avec moi si vous connaissez la chanson. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que ça m'est conduit, le troupeau que ça m'est conduit. Bien-aimés, commençons à nous prosterner devant le roi. Commençons à nous prosterner devant le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Bien-aimés, quand nous entrons dans sa présence, oh, nous le faisons en signe d'humilité. Bien-aimés, laisse que ce soir, nous puissions nous joindre avec le 24 vieillards et le 4 êtres vivants qui se prosternent à chaque instant, à tout moment, dans le cieux. Oh, bien-aimés, prosternons-nous devant le roi. Oh Seigneur bien-aimé, prosternons-nous devant lui, car la parole de Dieu dit, il n'y a aucun nom, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels il devrait être sauvé. Il n'y a aucun nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre, bien-aimé, dans la forêt, dans la ville, partout, bien-aimé, même dans ta maison. Oh, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alors qu'on chantons encore cette chanson, prosternons-nous devant lui ce soir. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Bien-aimé, tu es au bon endroit. Bien-aimé, tu es au bon endroit ce soir. Tu es devant le roi de rois. Tu es devant le Seigneur de seigneurs. Raison pour laquelle, bien-aimé, je t'encouragerai, bien-aimé, d'oublier ce qui t'accable, d'oublier ce qui te tourmente, d'oublier tout, oh, le problème que tu peux avoir, bien-aimé, car tu es devant le roi de rois, tu es devant le Seigneur de seigneurs. Bien-aimé, tu es devant Jésus-Christ, notre seul et unique sauveur, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, j'aime bien le mot au salut. Quand je dis il est notre sauveur, bien-aimé, dans le salut, oh, bien-aimé, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, bien-aimé, il y a toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, dans le salut, il y a même la résurrection. C'est le mot sozo en, 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 en grec. Oh, bien-aimé, c'est le mot la sozo. Ça signifie même la restauration, bien-aimé. Raison pour laquelle ce soir, oh, bien-aimé, en écoutant, bien-aimé, le message d'aujourd'hui, oh, bien-aimé, je crois et je sais que tu seras restauré. Oh, beaucoup de couples seront restaurés ce soir. Beaucoup de familles seront restaurées ce soir. Bien-aimé, beaucoup, oh, de familles seront réconciliées ce soir. Bien-aimé, car nous sommes devant Jésus-Christ. Raison pour laquelle je t'encouragerai d'oublier tout ce qui t'accable, d'oublier tout ce qui te tourmente, bien-aimé,
car tu es devant Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous allons continuer à nous prosterner devant lui. Oh, bien-aimé, comme tu te prosternes devant lui, crie à Jésus. Oh, c'est lui le seul sauveur. C'est lui le seul sauveur. C'est lui qui peut donner la réponse à tes problèmes, bien-aimé. Bien-aimé, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Prie et élève ta voix vers ton Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Hosanna au plus haut de cieux, que notre soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut de cieux, que notre soit glorifié. Hosanna. Oh, bien-aimé, élève Jésus. Continue à élever Jésus. Bien-aimé, moi, j'aime élever Jésus quand nous nous réunissons, quand nous venons dans sa présence, bien-aimé. Oh, bien-aimé, j'aime pas quand nous venons dans la présence de Dieu, commencer à confesser nos péchés. Bien-aimé, j'aime bien quand nous venons dans sa présence. Nous venons, oh, déjà, au sein devant lui. On a déjà confessé nos péchés. Oh, bien-aimé, quand on vient devant le Seigneur Jésus-Christ, on ne vient que pour le louer, on vient que pour le glorifier. Raison pour laquelle je t'encourage ce soir de louer Dieu. Raison pour laquelle je t'encourage ce soir de glorifier Dieu, de le lever au milieu de nous. Alléluia. Au plus haut de cieux, que notre soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous te lèvons plus haut, plus haut, nous te lèvons plus haut. Chante avec moi, Jésus, nous te lèvons plus haut, haut, plus haut, nous te lèvons plus haut. Oh, est-ce que quelqu'un peut oublier ce problème ce soir et seulement élever Jésus ce soir? Bien-aimé, élève Jésus ce soir. Oh, bien-aimé, je t'encourage de lever Jésus à cet instant. Oh, bien-aimé, élève Jésus. Alléluia. Bien-aimé, élève Jésus ce soir. Alléluia. Jésus, nous te lèvons plus haut. Nous te lèvons plus haut. Jésus, nous te lèvons plus haut. Plus haut, nous te lèvons plus haut. Alléluia. Ah, Jésus, nous te lèvons plus haut. Nous te lèvons plus haut. Alléluia. Jésus, nous te lèvons, Yahweh. Nous te lèvons au milieu de nous, Seigneur. Nous te lèvons au milieu de nous, Seigneur. Nous prions que tu prennes la place du roi. Oh, Seigneur, siège au milieu de nous. Seigneur, tes enfants sont venus devant toi ce soir. Oh, Dieu d'amour, avec, Seigneur, nos soucis, avec nos problèmes, avec nos inquiétudes, oh Jésus-Christ, nous venons auprès de toi. Oh, c'est toi qui es le réparateur de brèches, Yahweh. C'est toi qui guéris.
Alléluia. Nous te bénissons pour le salut, car dans le salut, Seigneur, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance, bien-aimé. Dans le salut, Katerebo Shenda Kabakuriama. Alléluia. Dans le salut, il y a même la résurrection. Oh Dieu, nous te bénissons ce soir, parce que tu vas, Seigneur Jésus-Christ, rencontrer tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas rencontrer le besoin de tes enfants ce soir. Merci, ô Seigneur. Merci, ô mon Dieu, car personne ne vient devant toi, Seigneur, et retourne, Seigneur, tels qu'ils étaient venus, ô Yahweh. Merci, merci, mon Dieu. Merci, mon roi, parce que tu vas encore parler à tes enfants ce soir. Tu vas nous parler, ô mon Dieu. Tu vas encore nous parler ce soir. Nous te bénissons. Nous te bénissons, mon Dieu, parce que toi, tu écoutes nos prières. Alléluia. Alléluia. Tu dis dans ta parole, oh, ce n'est pas une autre personne qui l'a dit, mais c'est toi. Tu dis là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Nous sommes plus que deux, plus que trois, Yah. Et sommes réunis ici, Seigneur. Alléluia. Pour t'écouter, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, mon Dieu, pour la parole que nous allons écouter. Nous te remercions, Seigneur, pour, Seigneur, la bouche que toi, tu as choisie ce soir, mon Dieu, mon roi, pour parler à tes enfants. Mon Dieu, mon roi, ce n'est qu'une personne que toi, tu as créée. Jésus-Christ, mais tes enfants, tous tes enfants réunis, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, ont besoin de t'écouter, Seigneur. Oh, utilise, Seigneur, ta servante, mon Dieu, mon roi, comme un seul instrument pour véhiculer, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, partager avec tes enfants. Nous déclarons ce moment béni et nous disons Amen, Amen, Amen. 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 Nous sommes Amen, bien. amen. Amen, Amen. amen. Nous sommes bien en couple en mission, donc vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons passer le message à la servante de Dieu, au pasteur Gisèle Essalo. Notre thème de ce soir, nous continuons avec les divorces et ses conséquences. Maman Gisèle, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Votre micro est éteint, maman. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous Bonsoir, sommes Marie. dans la Bonsoir. joie d'être encore dans la présence du Seigneur. Nous sommes devenus une grande famille, le couple en mission. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, Papa, pour ce moment de louange, de nous approcher dans la présence du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit béni. Nous remercions le Seigneur encore pour l'obéissance des bien-aimés. Amen. Parce que il était leur obéissance par rapport à la mission que Dieu leur a accordée. Peut-être que ce soir, nous serions vraiment occupés à faire autre chose. Mais à cause de cette obéissance, l'écoute et l'application de la parole de Dieu dans leur vie, ils nous ont lancé cette invitation afin que nous puissions tous venir apprendre. Nous sommes donc en train de continuer dans cette session de divorce. Amen. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie à propos des conséquences des divorces. Amen. Encore une fois, j'aimerais insister ici que quand il s'agit des couples, quand il s'agit de la famille, nous sommes tous des apprentis, nous sommes tous des étudiants. Et chaque fois que nous venons devant la face de l'Éternel et nous apprenons dans les plateformes comme celle-ci, c'est pour que nous puissions encore affermir la connaissance de Dieu dans notre vie, éviter, corriger, améliorer
notre vie chrétienne afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et quand nous parlons divorce, bien aimé, nous sommes en train de parler d'une alliance brisée. Et toute alliance qui a été formée, comme l'alliance du mariage, lorsque elle est brisée, cette alliance laisse toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une alliance qui est seulement faite des hommes, mais c'est une alliance que Dieu approuve. Et quand on brise l'alliance, les conséquences sont présentes, immédiates, et il y a d'autres conséquences qui peuvent toucher même des générations à venir. Avant vraiment que nous puissions continuer, j'aimerais que nous puissions lire dans les livres d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 16, le verset 59. Ézéchiel chapitre 16, verset 59. Nous allons lire seulement un peu ce petit verset-là et puis nous allons continuer. Ézéchiel 16, 59. Je lis au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 16 et nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé les serments en rompant l'alliance. » Tu as méprisé les serments en rompant l'alliance. Quand un mariage est brisé, parce que lorsqu'on parle de divorce, c'est-à-dire c'est une alliance brisée. Et l'Éternel dit, j'agirai envers toi de la même manière que tu as agi, parce que tu as méprisé les serments, tu as méprisé l'alliance. Et cela a des conséquences. Peu importe la raison qui a conduit à ce divorce, il y a toujours des conséquences. Et la fois passée, nous avons eu à parler à propos des conséquences des divorces. On a regroupé ça, conséquences économiques, sociales, spirituelles, émotionnelles ou psychologiques. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'attarder un peu plus sur les conséquences des divorces sur les enfants. Les conséquences des divorces sur les enfants. Quand un couple avait des enfants, les conséquences de ces divorces, autant les deux partenaires souffrent, c'est exactement la même souffrance que subissent les enfants. Le mensonge de l'ennemi, c'est de nous faire croire que les enfants sont petits, ils sont à l'abri, ils ne comprennent pas ce qui se passe. On s'arrange, on fait de notre mieux pour ne pas leur montrer ce qui se passe. C'est une erreur grave. Et c'est le mensonge de la part de l'ennemi. Les enfants sont activement participants dans toutes les étapes de divorce, en commençant par les premières querelles, les premiers malentendus. Vous pensez qu'ils sont à l'abri, ils ne sont pas à l'abri. Ils font partie de cette famille. Les bénédictions de cette famille sont leurs bénédictions. Les malédictions tombent aussi sur eux. Les conséquences de tout ce qui se passe dans ces couples tombent sur les enfants. Bien-aimés, ce message, ce n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais c'est un message pour t'aider, pour m'aider aussi dans la prière. Moi qui vous parle, j'ai aussi des fardeaux, des conséquences des divorces. Alléluia. Donc, quand je parle des conséquences des divorces, je n'en parle pas comme une personne étrangère, non. Je parle avec, j'ai l'expérience, c'est du vécu pour moi. C'est du vécu.
Et vous pouvez penser que c'est quand ils vont grandir, ils vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre papa et maman et cela, ça sera la fin. Non, ce n'est jamais la fin. Il y a toujours des batailles, des combats qui continuent et il y en a que tu gagnes, il y en a que tu continues à combattre, même dans ta vie adulte, même dans ton propre mariage. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes passés par le chemin des divorces, nous devons alors adapter même nos prières pour prier pour les enfants qui sont issus de cette alliance brisée. Pourquoi? Parce que l'ennemi prend le contrôle et saisit beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se passent dans ces couples-là. Pourquoi? Pour utiliser ça contre les enfants. Quand j'insiste sur les conséquences des divorces sur les enfants, c'est pour que toi et moi, nous devenons même des ambassadeurs. Ou quand nous sommes en train d'aider les autres, même quand nous sommes en train de contempler ça nous-mêmes à cause des difficultés dans lesquelles nous sommes dans les mariages, nous devons considérer les enfants. Quand j'ai préparé le message, ce que le Saint-Esprit continue à résonner dans ma tête, c'était que autant les conjoints souffrent, quand il a dit qu'ils souffrent économiquement, les enfants aussi souffrent économiquement. Quand les conjoints souffrent sur le plan social, les enfants aussi souffrent dans leur vie sociale. Quand les conjoints souffrent émotionnellement, les enfants aussi ont des problèmes émotionnels sérieux. Si les deux conjoints souffrent sur le plan psychologique, les enfants aussi développent des problèmes psychologiques. Et j'ai eu à parler avec une servante de Dieu qui m'a dit, quand on parlait, elle a écouté le message, le Seigneur lui a dit, les enfants de couples déchirés, des couples divorcés sont des enfants déchirés. C'est le terme que le Saint-Esprit lui a dit, les enfants déchirés. Et elle a vu comme une vision. Quand elle m'a appelé pour me parler de ça, j'ai dit, je comprends parce que je suis passé par là. Amen. Ce sont des vies que nous déchirons. Oui, il y a eu de bonnes raisons pour toi de divorcer, mais cet enfant ne divorce pas quelqu'un. Il n'était même pas là dans l'alliance au commencement, mais elle est victime des brisements de cette alliance. Si vous avez vraiment le temps, prenez ce livre d'Ézéchiel, lisez ça. Ce qui arrive lorsque l'alliance est méprisée, ce qui arrive lorsque l'alliance est brisée. Je disais donc, les enfants souffrent des conséquences des divorces terribles. Oublions cette notion que nous avons épargné les enfants. Ils sont en dehors de ça. Non, ils ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés, laisse-moi te dire. Prie autrement. Prie autrement. Mais ne te dis jamais qu'ils sont à l'abri. Ça, c'est un mensonge, carrément. Même si c'est un bébé, souffrira de cela. Même si c'est un enfant, un nourrisson, pendant ce divorce-là, les conséquences de ce divorce-là, et cet enfant-là va expérimenter ça. Laisse-moi te le dire. Et bien aimé dans le Seigneur, même quand tu es en train d'aider un autre couple, même quand tu es en train de faire le counseling, pas nécessairement ce couple va divorcer, mais tu es en train de les aider dans leur vie de couple, il faut toujours mentionner tout ce qui se passe entre les conjoints ont des répercussions directes sur les enfants issus de ces couples-là. Alléluia. Mais dans le Seigneur, les enfants développent ce manque, la haine. Ils n'aiment pas la situation dans laquelle ils se retrouvent. Mais ils sont obligés de vivre avec ça. Ils détestent ça. Et quand ils parlent avec ces enfants, ils ont la honte. Et cette haine, c'est vis-à-vis d'eux-mêmes. Cette haine n'est pas nécessairement projetée aux parents. Ils se disent toujours, est-ce que j'ai fait quelque chose pour causer ces divorces? Est-ce que c'est moi qui suis à la base de cette séparation? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que mes agissements ont poussé à ce que maman puisse prendre cette décision ou papa puisse prendre cette décision? Mais c'est une haine qu'ils développent en eux-mêmes. Et ils commencent à haïr leur propre vie. Ils commencent à se détester. Et cela va se démontrer en dehors par la rébellion. Cet enfant va développer la rébellion. C'est une manière à cet enfant d'exprimer cette haine.
Il a emmagasiné à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui a vécu, les deux parents sont là et c'était l'idéal, c'était son univers. C'est dans cet univers qu'il est venu. Et aujourd'hui, il se retrouve que l'un est à gauche, l'autre est à droite. Il se dit, c'est moi. Autant de fois, tu pourras rassurer l'enfant pour dire que tu n'as rien à voir, c'est le comportement de maman, c'est le comportement de papa qui a fait. Non, pour cet enfant, la culpabilité reste toujours. Un couple, les conséquences des divorces, c'est d'abord les enfants sont déchirés. Et quand cette servante de Dieu m'a parlé de ça, j'ai dit exactement. Et Dieu merci parce que le Saint-Esprit est là pour recoller les pièces et nous restaurer encore. Mais pourquoi laisser cette personne passer par ce brisement, ces personnes qui se sentent coupables, culpabilisées par quelque chose qu'il n'a pas fait? Dieu merci pour la présence du Saint-Esprit. Et quand nous allons parler des traitements, nous allons voir le rôle du Saint-Esprit pour amender les cœurs, pour restaurer la vie. Parce que sincèrement, c'est là, ce que les Anglais appellent messy, messy business. A divorce is a messy business. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui dérange et qui transforme la destinée des enfants. Je disais, et souvent quand il y a divorce, il y a toujours les deux conjoints cherchent à être les bons. Et on entre dans un paradigme. Le paradigme, c'est il y a un vilain et il y a un héros. Quand il y a divorce, il y a toujours ce paradigme-là. Il y a un vilain, un méchant, celui qui a provoqué, celle qui a provoqué, et il y a un héros, celle qui est gentille, celle qui cherche à restaurer, celle qui cherche à recoller les pièces. Et quand l'enfant est mis dans ce paradigme-là, il est tout le temps obligé de savoir qui est méchant, qui est gentil. Et parfois, le méchant veut faire le plus gentil lorsque les enfants sont présents. Et celui qui se croit gentil cherche à faire voir aux enfants que, ah, il fait semblant ou elle fait semblant. En réalité, c'est lui la cause. Vous voyez un peu, c'est un paradigme que vous avez créé où l'enfant est obligé de faire ce choix à tout moment. Qui est le héros? Qui est le méchant? Et parfois, l'enfant commence à dire, oh, maman est plus gentille que papa. Oh, papa est plus gentil que maman. Et il y a des moments où les parents deviennent encore plus enfants que les enfants eux-mêmes. Et ils commencent à faire quoi? Oh, quand l'enfant vient me visiter, je dois faire le meilleur papa du monde ou la meilleure maman du monde. C'est moi qui va faire. Donc, ils commencent on appelle ça guilty treat. Donc, tu es en train de, de, de- de gâter l'enfant. Au fait, c'est par rapport à la culpabilité. Et, soudainement, c'est toi qui ne punis pas l'enfant quand il fait des bêtises. Pourquoi? Parce que tu veux maintenir ce paradigme-là que moi, je suis le héros. C'est l'autre-là qui est le vilain. Mais imaginez un enfant dans cette confusion-là, tout le temps tiré. Est-ce que c'est maman qui est l'héros aujourd'hui? C'est pourquoi vous allez entendre des phrases genre, d'ailleurs, mon papa est mieux que toi, ou je préfère même être avec maman. Ce qui se passe là, quand cet enfant dit ça, tu ne peux pas imaginer les pensées qui ont traversé sa tête pour qu'il puisse sortir cette petite phrase. Papa est mieux que toi. Maman est plus gentille que toi. Cela veut dire que ça lui a pris du temps. Cet enfant est entré dans ce paradigme. Qui est maintenant l'héros dans cette situation? Qui est l'héros? Et après, il va commencer à utiliser ce même paradigme que vous avez mis devant lui pour vous cogner, pour fomenter les clashs. Du genre, si chantage, si toi tu ne me fais pas ça, donc toi tu deviens le vilain. C'est lui qui va me faire ça, qui va me donner plus de cadeaux, lui devient le héros. Bien aimé, l'enfant est dans la confusion. Et vous savez quoi? Cette personne-là va utiliser le même paradigme pour traiter toute autre relation à ses côtés. Il va développer la nature de manipulation. Parce que c'est un paradigme qui emmène cet individu dans la manipulation. Et cette manipulation, il va emmener ça avec toutes les relations qu'il aura. Il a un ami et il fait les centres d'attention, il va manipuler les situations, il va manipuler les histoires pour qu'il puisse attirer l'attention vers lui. Et imaginez un peu plus tard,
dans sa propre vie, comment ça sera? Et quand il doit former son foyer, comment est-ce qu'elle va se comporter? Ce caractère de manipulation, au fait, a commencé à cause de ce qu'il a ramassé lors des divorces. Et au-delà de ça, il y a la colère. L'enfant développe la colère. Et cette colère-là, il va exprimer cette colère-là en devenant indifférent. C'est-à-dire, faites ce que vous faites, ça ne me dit absolument rien. Tellement qu'il va passer son temps à entendre, quand il est avec maman, c'est maman qui insulte, surtout quand on est un bon Africain qu'on vient de divorcer. C'est alors qu'on doit vraiment faire de son mieux pour faire l'autre vraiment le méchant. Hein? Et regarde, toi, tu commences à agir comme ton père. Ah, toi, tu es là, tu fais ce que ta mère faisait. Je vois vraiment le caractère de ta mère. Et les phrases comme ça reste ici. Ça tourne le mental de cette personne. Ça développe la haine, la colère. Et cette colère contre les parents, cette même colère contre cet enfant lui-même, et cette même colère dans ses relations, que ce soit à l'école, ses études risquent de souffrir à cause de cette colère. Et cette colère-là, c'est souvent projeté vis-à-vis de l'autorité. Parce que quand cet enfant était à la maison, il avait des autorités sur lui. Il avait l'autorité parentale, donc les deux parents. Et maintenant que c'est brisé, il a des fragments d'autorité. Quand il va aller à l'école et qu'un professeur veut s'imposer, qu'est-ce qui va arriver? Cet enfant va chercher à se rebeller contre l'autorité. Et nous connaissons les conséquences. Quand il y a la rébellion contre l'autorité, ça finit comment? Très mal. Ça finit par la drogue, ça finit par les addictions, ça finit par les problèmes mentaux, ça finit à la prison. Et tout cela a commencé parce que l'autorité parentale a été fragmentée. Cette autorité a été brisée. Cette autorité a été diminuée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cassure. Et maintenant, cet enfant ne veut pas reconnaître aucune autorité. Et maintenant, quand il va aller dans la société, eh bien, la société n'est pas composée de ses parents. Mais il va projeter cette même défiance, il va défier l'autorité. Et quand il va défier l'autorité, il va se présenter devant les juges. Et quand on le présentera devant les juges, vous connaissez les conséquences. Donc, il y a des conséquences, comme je disais, immédiates, mais il y a aussi des conséquences à long terme, des conséquences lastantes. Bien aimé, la honte. Il y a un parent qui me disait que mon enfant n'aime pas que son père puisse aller à l'école quand on convoque les parents, parce qu'il se dit que le professeur va poser beaucoup de questions. Pourquoi ton père vient à la réunion des parents, mais chaque jour, je ne le vois pas? C'est toujours maman qui t'emmène. Et comme il ne veut pas répondre à son professeur que papa ne vit pas avec nous, alors il ne veut pas que le père se présente. Et quand la maman est en déplacement et que papa doit emmener à l'école, cet enfant, aussi jeune qu'il est, va s'arranger pour courir, laisser les parents, les papas là et courir vers la salle de classe pour que le professeur ne voit pas le papa. Il a la honte de la situation familiale. Mais un jeune enfant, je parle à l'école maternelle qu'on doit accompagner l'enfant jusque devant. Mais depuis que papa a quitté la maison, l'enfant ne veut pas que le professeur pose la question à propos de papa. Donc, papa ne doit même pas mettre ses pieds dans son école. Une situation comme ça va s'arrêter là. Non. Non. Ça crée déjà, les Anglais appellent ça les strongholds. C'est déjà un stronghold. Cette honte-là, que la séparation de papa et maman me fait à moi, un petit enfant de 5 ans, c'est moi qui ai honte de vivre cette situation. Alors que les parents s'injurient, c'est l'enfant qui a honte. Et ça va se refléter le reste de sa vie. Jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer encore le Seigneur dans sa vie et que le Saint-Esprit commence à faire le travail de recadrer les pensées de cet enfant. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand nous acceptons Jésus-Christ, il y a le renouvellement de notre
esprit, il y a le renouvellement de nos pensées, le renouvellement de notre être intérieur. Pourquoi? À cause des conséquences comme cela. Bien-aimé, je vais parler un peu du rejet. Le rejet. Quand je parle de ces conséquences sur les enfants, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que c'est les mêmes conséquences que les deux adultes souffrent. C'est-à-dire que quand les deux adultes se sentent rejetés, l'un rejette l'autre, l'enfant aussi se sent rejeté, cette fois-ci, pas par maman, pas par papa, mais par les deux. C'est-à-dire que quand les deux sont séparés, c'est l'enfant qui se sent rejeté. Cet enfant se sent rejeté. Bien-aimé, ça fait triste. Tu vois le jour de son anniversaire, cet enfant-là s'assoit là, attend. Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il se rappelle même que c'est mon anniversaire? Est-ce qu'il est même au courant? Est-ce qu'elle est même au courant? Parce que ce n'est pas seulement le papa, mais aussi cette maman aussi. Cet enfant est rejeté. Il sent comme s'il n'est pas important. Et vous savez, ce rejet-là aussi, surtout lorsque les deux conjoints qui se sont séparés se remarient, cet enfant-là est en train de vivre dans ce que j'appelle no man land. Il est dans un terrain neutre. Parce que maman s'est remariée, a formé un autre couple. Papa aussi a formé un autre couple. Mais cet enfant-là, no man land. Quand il va chez la maman, le papa n'est pas son papa. Ces enfants qui sont là, cet enfant les regarde, ils ont un autre nom, ils ont une autre éducation, pas peut-être l'éducation que son père à lui donne. Et quand il revient chez papa, papa a une autre femme, et il a d'autres enfants. Et la maman, son attention, c'est sur ces enfants-là. Et ce papa-là peut la traiter comme il veut, mais il y aura cet attachement-là, ça ne serait pas pareil. De la manière dont ce papa va s'attacher à cet enfant par rapport aux enfants qu'il y a avec ses. Donc, cet enfant est neutre. C'est comme ça que ce rejet-là reste. Et le rejet, c'est tout un esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Parce que Dieu n'a jamais voulu que nous puissions être des rejetons, que nous puissions être ceux-là qui sont abandonnés. Parce que les conséquences des rejets sont énormes dans la vie des personnes. Ça érode la confiance de soi, ça érode l'estime de soi, ça érode les compétences de la personne. Voilà les conséquences des divorces sur les enfants. Et autant les parents se sentent rejetés l'un à l'autre, cet enfant est rejeté soudainement par deux personnes. Et il est dans sa confusion parce qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce que moi, quelle a été ma participation, quelle a été ma part pour que je me retrouve abandonné, rejeté par les autres. Vous pouvez choyer comme vous voulez. Vous pouvez emmener autant de cadeaux. Vous pouvez faire des grandes fêtes. Vous pouvez aller dans le mode que moi j'appelle overcompensating. You are overcompensating parce que tu n'es pas là présent. Et quand tu viens, les quelques heures que tu passes avec cet enfant, tu veux vraiment overcompenser. Tu veux faire mieux que l'autre. Ce que l'autre fait pendant toute la semaine, toi tu n'as que le week-end avec cet enfant, tu veux faire mieux que l'autre. Mais cela n'empêche que le rejet s'installe. Si tu t'es senti rejeté par le conjoint, par ta conjointe, tu es un adulte, tu peux rationaliser, tu peux trouver les raisons pour t'aider à comprendre ce que tu ressens. Mais maintenant, un enfant, sa première expérience de la vie, sa première expérience de rejet, sa première expérience d'abandon, ce n'est pas le mari, ce n'est pas les amis, c'est les parents, ceux qui sont censés le protéger, ceux qui sont censés créer cet environnement pour lui. C'est là qu'il trouve la première expérience de rejet. C'est là qu'il ressent la douleur d'être abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi, maman, tu peux pleurer la nuit sur ton oreiller,
Et le matin, tu fais semblant. Imaginez maintenant cette jeune personne qui a besoin de vous deux. Pas seulement d'un seul, mais de vous deux. Et qui ne trouve pas une explication valable. Pourquoi je ressens cette même douleur? Il ne trouve pas une explication. Et il va commencer à chercher, parce que la nature humaine, elle est curieuse. Il va commencer à chercher. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, comment je vais faire pour que la prochaine relation dans laquelle je vais entrer, pour me sentir en sécurité, je dois maintenant contrôler. Et cela nous ramène encore dans ce paradigme-là de manipulation. Mais le détachement. Émotionnellement, cette personne est détachée. Les enfants sont détachés. De la même manière, quand on se sépare, ah, toi aussi, je ne veux même pas entendre parler de sa voix. Je ne veux même pas entendre parler de son nom. Je ne veux même rien avoir parce qu'on s'est détaché de cette alliance. Et maintenant, cet enfant, pour survivre, est aussi obligé de se détacher. Apparemment, il porte encore ton nom. Apparemment, il t'appelle encore papa. Apparemment, il t'appelle encore maman. Mais en réalité, il y a déjà le détachement. De la même manière, toi aussi, tu t'es détaché pour aller t'attacher ailleurs. Cet enfant maintenant s'est détaché. Seulement, il n'a pas un ailleurs où aller s'attacher. Est-ce que nous comprenons ces choses? Cet enfant s'est détaché, mais n'a pas quelque part ailleurs. Parce que vous êtes irremplaçable dans sa vie. Son père est irremplaçable, sa mère est irremplaçable. Maintenant qu'il s'est détaché, il n'a pas autre part où aller s'attacher. Toi, tu vas trouver une autre personne qui va facilement venir à ton secours, qui va remplacer, qui va t'aider émotionnellement. Mais cet enfant, qu'est-ce qui va arriver? Il doit s'attacher à quelque chose. Et à quoi? Je te laisse deviner. Il peut s'attacher facilement à une relation toxique. Il peut s'attacher facilement à la drogue. Peut s'attacher facilement à un groupe de gang, peut s'attacher facilement à un ami qui le manipule parce qu'il s'est détaché très tôt de ceux-là qui devaient lui montrer que we are a family, nous sommes une famille, nous sommes unis, nous devons. Et maintenant, cet enfant se détache. Seulement, lui, il doit s'attacher à quelque chose. J'ai béni Dieu pour le Seigneur. J'ai béni Dieu pour Jésus-Christ. Parce que quand on se détache comme ça, il n'y a que Jésus qui vient. Et quand on s'attache à Jésus, et c'est alors que Jésus va nous aider à nous attacher ailleurs, à nous attacher à lui. Et quand on s'attache à lui, lui maintenant, il va nous conduire et il va nous aider à commencer à guérir de ces plaies-là. Et tout ça, c'est ce que nous appelons les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Et la fois passée, nous avons touché un peu les conséquences des divorces dans les ministères. Il y avait beaucoup de questions qu'on n'avait pas pu répondre. Je ne sais pas si papa a réservé ces questions. Mais dans les ministères, les conséquences des divorces sont énormes. Comme nous avions vu la fois passée. Oui, maman, je ne sais pas si je peux vous interrompre là. Oui. Parce qu'il y avait des questions qu'on avait posées la fois passée. On a ramené ça un peu encore ici. Bon, je crois qu'on a ramené ça aujourd'hui. Je peux essayer un peu de résumer. Si vous pouvez répondre, vous allez aussi essayer de répondre aussi aux questions d'aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je ne faisais que noter. Là, comme vous connaissez aussi ma profession, c'est comme s'il y avait mes patients qui étaient là, qui ont eu des problèmes dans l'enfance et ils ont amené ça dans leur vie adulte. Alors, merci beaucoup. Ça va nous aider aussi dans nos consultations futures. Que Dieu vous bénisse. Mais il y avait une question. Mais comme je disais, merci beaucoup pour le message. Il y avait quelques questions là. Si je peux commencer avec cette question, c'est quiconque répudie sa femme et on épouse une autre commet un adultère. Et quelqu'un
qui épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Maintenant, la question est celle-ci. Quelles sont les conséquences sur les hommes et les femmes de Dieu qui se remarient dans nos jours, dans nos assemblées? S'il vous plaît. La Bible est claire. Disons, si tu es remarié après le divorce, la réponse est là. La Bible dit, celui qui épouse une prostituée, celui qui va vers une prostituée, les deux deviennent la même chose. Donc maintenant, quand toi, tu vas prendre un adultère, vous deux, vous devenez Adultère au carré. C'est là où je disais toujours les conséquences des divorces dans les mariages, dans les ministères, c'est énorme. Parce que vous aurez maintenant à la tête de cette assemblée un pasteur est marié, maman pasteur ou papa pasteur, dont des serviteurs est marié, pendant que les ex sont encore vivants. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Amen. 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 Merci beaucoup, moi, Gisèle. D'autres questions? Bon, j'ai trouvé une autre question par rapport à ça qui suit par rapport aux statistiques, les hommes et les femmes. Ça, je ne crois pas que ça, c'est à maman Gisèle de répondre. Là, il faut aller chez les statisticiens du pays pour nous donner des statistiques. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions pour par rapport au message d'aujourd'hui? Est-ce que si on peut nous ouvrir nos micros, s'il vous plaît, poser des questions ou une contribution par rapport au message d'aujourd'hui? Wow, aujourd'hui, nous sommes vraiment trop quiet, hein? Quand on priait, on faisait l'intercession, personne n'a voulu ouvrir le micro pour intercéder. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. OK. Si on n'a pas de questions, alors on va intercéder, hein? On va alors prier. Mais si moi peut-être je peux contribuer par rapport au message d'aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous bénisse, maman. Parce que moi, j'ai retenu vraiment, bon, je ne sais pas si je peux dire trois choses ou une chose qui a à trois dimensions. Que le cause de divorce affecte les enfants. Parce qu'ici, on a parlé des enfants aujourd'hui. Dans ces trois dimensions de l'homme. Spirituel, dans le niveau de l'âme et dans le niveau physique. Et vraiment, c'est que j'ai trouvé un peu, c'est très profond. Vraiment que nous fassions attention à notre marche et préserver nos mariages, faire de notre mieux. Parce que quand on parlait de les enfants seront rejetés, c'est rejet là. Et bon, c'est souvent au niveau de l'âme aussi, mais quand le rejet maintenant forme le fort terrestre. Waouh, ça c'est déjà, ça devient spirituel. Et ça devient vraiment, vraiment ancré dans l'homme. Et ça nécessitera maintenant des délivrances, des séances de prière. Donc, c'est grave. Et ça affecte aussi la personnalité de l'enfant émotionnellement. Et les enfants développent, comme vous avez dit, they will lack self-esteem. En français, on dit encore quoi? Ça va... Estime de soi. Self-esteem. Estime de soi. Estime de soi. Bon, moi, je suis anglophone. Le self-esteem. Et même quand vous allez encore parler encore de l'attachement, waouh, ils vont s'attacher à quoi? Hein, quand ils sont détachés de leurs parents, détachés, c'est pas facile. Je vois ma cadette quand elle vient toujours de l'école, elle aura bientôt 12 ans là.
mais je suis dans la chambre, elle vient toujours dans la chambre. Et aujourd'hui, elle est venue, elle était un peu pressée parce qu'elle devait utiliser les toilettes. Elle dit, papa, tu es là? Oui, je dis, je suis là. Il dit, oh, attends un peu, je pars d'abord à la toilette et puis je veux venir. Donc, parce que c'est comme si elle avait commis un péché de ne pas venir dans ma chambre directement parce qu'elle toque toujours. Je travaille à la maison, de la maison. Donc, elle toque toujours. Et elle est venue, elle a commencé à parler, alors que j'avais des emails à envoyer rapidement, mais je me suis arrêté un peu. Écoutez. Je dis, OK, t'es lavé, quand je vais finir ça, et puis tu vérifies encore. Donc, et si je n'étais plus là, elle va s'attacher à quoi? Voilà. Et dans la vie future, c'est encore d'autres problèmes. Vraiment, que Dieu vous bénisse, maman. Si je peux ajouter quelque chose, juste une minute. Vous savez, quand on connaît les conséquences comme ça, c'est pour nous orienter aussi dans les prières. Par exemple, quand tu as un enfant, tu vois certaines manifestations, ça va t'aider comment prier pour cet enfant. Au fait, ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Ce sont les points de prière. Comme je vous ai dit, moi-même, je suis passé par là. J'ai fui victime. Dieu merci pour le Saint-Esprit. Dieu merci pour la présence de Jésus. J'ai appris à prier pour moi parce que quand j'ai regardé certaines réactions, je pouvais tracer l'origine. Et comme je connais maintenant les conséquences, je peux maintenant prier mieux. J'ai prié pour ma propre délivrance. Et toi, en tant que parent, si tu sais que tu as des enfants, des neveux, des cousins qui ont traversé le divorce, tu connais déjà que cet enfant, je peux beau crier, pourquoi cet enfant réagit comme ça? Non, il y a une manière de parler à cet enfant et il y a aussi des points de prière que tu peux développer pour prier avec intelligence par rapport à la vie de cet enfant. Voilà, un enfant qui est devenu un peu withdrawn, qui ne veut pas venir vers les autres, qui a toujours honte, qui a perdu son estime. Et tu sais que cet enfant a traversé, le divorce, c'est traumatique. Hein? Cet enfant a traversé ce divorce. Comme il est passé par cette expérience, toi qui intercède pour cette personne. Je parle ici d'enfants, mais j'ai dit que les conséquences qui frappent les enfants, c'est autant que ça frappe les adultes. Donc, de la même manière, tu pries pour la maman, tu vas aussi commencer à prier pour l'enfant, pour que cet enfant ne puisse pas reproduire cela et que ces conséquences-là, le Saint-Esprit commence déjà à amender. Vraiment, ce sont des points de prière. Des points de prière. Amen. Avant de prier, comme je disais avant, c'est le domaine dans lequel moi je travaille dans ces domaines-là et je consulte chaque jour. Je consulte chaque jour, il y a les adultes que je consulte et vous verrez que le problème, ils ont des anxiétés, ils ont la dépression et vous verrez que l'origine, c'est dans l'enfance. Il y a Maman Déby. Maman Déby, il y a votre main levée. Est-ce que vous pouvez parler pour que je Oui, puisse utiliser la parole? oui, just a question. I don't know English. Sorry, English will be better. So, Yeah, say in English, I'll translate in French. okay. I know we spoke about the topic in terms of the side effect of divorce for the kids. So, see me now, there's a marriage that is toxic. Yeah. You'd want to avoid living because you don't want the side effect of those things that we just mentioned to affect the kids, les enfants brisés et tout. Les enfants, là, when they stay at home with a toxic relationship, ils sont toujours brisés? I don't know if I'm making sense. Yeah, you are. It's true because the marriage is toxic. So in that case, is it better for the parent to separate or to stay? Because either way, it's too toxic for the kids. Yeah. No? Just a question. Yeah. I'll translate in French. Maman Gisèle va répondre.
Si maintenant la maman demande si vous êtes dans un mariage toxique, les enfants sont déjà affectés à cause de ce mariage toxique. Est-ce qu'on doit maintenant continuer dans ces mariages pour que les enfants doivent être et laisser les enfants toujours exposés à cela ou qu'est-ce qu'on doit faire? Ok. Merci, Maman Debbie. Quand le mariage est toxique, when the wedding or the marriage, can I Mais, maman, au début, vous comprenez le français, non? Si, oui, je Ouais, comprends bien. ouais. Maman, je vais vous parler Ok, en français alors pour que tout le monde, s'il vous plaît. d'accord. Quand le mariage est toxique, ce mariage a besoin d'être soigné. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité de parler des traitements pour soigner les mariages toxiques, pour soigner les adultes, enfin, et aussi soigner les enfants. Quand on fait les counseling, quand on apporte des traitements pour le couple, il faut aussi que ça soit accompagné des traitements pour les enfants. Parce que dans cette relation toxique, les enfants sont aussi victimes. Et parce qu'ils voient la violence, par exemple, et les abus qui ont lieu entre les conjoints, la femme et l'homme, mais au même moment, les enfants aussi souffrent. C'est-à-dire que c'est une famille malade qui a besoin d'être traitée, qui a besoin d'être soignée. Et quand on soigne pas seulement papa et maman, on doit aussi soigner les enfants parce qu'ils sont aussi dans cette famille-là. Merci beaucoup, maman Gisèle. Vraiment, s'il y a des questions, continuons à poser. Oh, il y avait d'autres questions ici que je n'ai même pas pu voir, mais nous nous excusons vraiment. On va essayer de répondre à ces questions la fois prochaine, le lundi prochain. Je crois que maman Gisèle va toujours continuer. Bon, si je me trompe, le couple en mission va essayer de, euh, nous, de rectifier cela. Mais nous sommes à la fin. Euh, Vous étiez bien en couple en mission, un ministère dirigé par le couple Nkiré. Ils nous ont donné l'opportunité de diriger la séance d'aujourd'hui. Que Dieu le bénisse là où ils sont. Et nous nous rencontrons chaque lundi à partir de 20h45 jusqu'à 21h45. Il y a aussi des événements que le couple en mission va organiser, je crois, prochainement. On nous fera part de ça encore. Et nous sommes à la fin. Je demanderai au pasteur Gisèle que Dieu vous bénisse. Et si vous pouvez prier pour le peuple de Dieu avant que nous puissions finir notre session d'aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous aider. Nous qui sommes en contact avec des personnes qui traversent des moments difficiles dans le couple, peut-être qu'on soit en train de contempler le divorce ou aussi les victimes des divorces. Nous allons seulement demander que le Saint-Esprit puisse intervenir. Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut apporter la solution. Dans le livre d'Ézéchiel 16 que nous avons dit, le dernier verset dit ceci. Afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses. Afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse. Quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. C'est-à-dire qu'on arrivera toujours à un moment quand Dieu pardonne. Il dit que pour que tu ne puisses plus te rougir quand tu vas te souvenir du passé. C'est-à-dire que nous servons un Dieu qui a la capacité de raser notre passé et de nous reconstruire encore et de nous donner encore l'espoir. C'est possible avec Jésus-Christ. C'est possible par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Il est celui qui
va amender encore notre vie. Il est capable de réparer notre vie. C'est pourquoi nous allons prier ce soir, nous allons dire que le réparateur des vies puisse nous prendre en charge. Nous, ceux-là qui sont en train de traverser cette difficulté, qui puissent réparer même les familles. Ma soeur vient de dire des familles, des couples toxiques, des relations toxiques, que le réparateur puisse intervenir. Nous prions, Seigneur, nous te bénissons, Dieu glorieux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. La Bible me dit que tu fais des choses bonnes en ton temps. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, peut-être que ce temps-là est arrivé pour une famille aujourd'hui. Peut-être que ce temps-là est arrivé pour un enfant aujourd'hui. Ce temps-là est arrivé pour un adulte aujourd'hui. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, fais une bonne chose. Répare, Seigneur, comme tu l'as dit dans le livre d'Ézéchiel. Et quand toi tu pardonnes, nous n'aurons plus à rougir quand nous ouvrons la bouche. Nous ne serons plus dans la confusion quand nous nous exprimons. Même quand nous allons regarder notre passé, nous ne serons plus dans la confusion parce que nous serons tellement restaurés qu'on ne verra même pas les séquelles, qu'on ne verra même pas les conséquences, qu'on ne verra même pas les tâches de notre passé. Seigneur, tu es capable de le faire. Papa, je te dis merci parce que tu touches encore les familles aujourd'hui, tu touches encore les enfants aujourd'hui. Seigneur, même si le monde nous appelait victimes, mais Seigneur, ça serait le cas de Simon le lépreux. Comme tu as dit, allez, on va aller prendre les repas dans la maison de Simon le lépreux. Oh, comment on peut manger dans la maison d'un lépreux? Comment on peut avoir un bon moment dans la maison d'un lépreux? Mais il avait gardé le nom lépreux, mais en réalité, sa maison était déjà restaurée. Sa maison était déjà réparée. Père, Éternel Dieu Tout-Puissant, que nos vies soient comme la vie de ces lépreux. Que Seigneur, notre Dieu, mon roi, les gens vont appeler, oh, ils sont divorcés, ils viennent d'une famille divorcée, mais en réalité, on ne trouvera pas les séquelles de cela dans nos vies. On ne trouvera pas les conséquences dans nos vies parce que le réparateur des brèches aura fait son travail tellement bien que nous allons même pas, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, porter encore les drapeaux, les couleurs de cette période difficile de notre vie. Papa, nous te disons merci. Merci pour cette émission, papa. Oui, c'est vraiment un couple en mission. Un couple qui a reçu le mandat de réparer les autres couples. Un couple qui a reçu le mandat d'entrer dans d'autres familles et de laisser Jésus commencer son travail. Papa, merci car à cause de leur obéissance, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi, Jésus est entré encore dans nos maisons et en regardant en direction de nos couples. Éternel Dieu Tout-Puissant, répands encore ta grâce, la grâce de demeurer ensemble, la grâce de réparer nos erreurs, la grâce de briser le silence, et de chercher de l'aide quand c'est encore tôt, quand il y a encore le moyen encore de réparer sans beaucoup de dégâts. Papa, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, jusqu'à ce que nous puissions encore nous retrouver. Saint-Esprit, continue à faire ton grand travail dans chacune des familles. Continue encore à faire ton grand travail dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, maman Gisèle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu. Merci. Merci. Bye bye. Merci, merci. Bye bye. 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 Bye.